Chers amis lunériennes et chers amis lunériens, bonjour. Comme dans beaucoup de communes de France, nous avons été amenés à annuler les vœux traditionnels qui se font le troisième samedi du mois de janvier. L'épidémie de Covid-19 avec le variant Omicron nous ont amenés à prendre cette décision que nous regrettons. Et c'est pour ça que je suis devant vous ce matin pour vous souhaiter nos meilleurs vœux 2022. Je le fais bien sûr en mon nom propre, je le fais au nom du conseil municipal, je le fais au nom du conseil d'administration du CCAS et je le fais au nom de l'ensemble des salariés municipaux puisque à longueur d'année nous travaillons tous ensemble, c'est une équipe, les uns sans les autres nous ne serions rien. Et donc, c'est l'ensemble de cette équipe qui s'adresse à vous par ma voix aujourd'hui. Nous sommes le mardi 4 janvier et le temps est beau, je vois la mer devant nous, donc tout va bien. Alors, bien entendu, ces vœux, ce sont des vœux de bonheur, ce sont des vœux de santé, ce sont des vœux pour vous-même, vos proches, vos associations, puisque on le sait, Saint-Lunaire est un terreau du monde associatif. Donc voilà, que cette année soit pleine et qu'elle soit surtout meilleure que 2021. 2021, on l'a traversé dans une vaste grisaille entre les confinements, entre les doses de rappel Covid. On a fait notre maximum et la plus belle récompense qu'on a eue, ça a été de pouvoir maintenir les écoles ouvertes. On a fait tout ce qu'il fallait pour que les enfants soient séparés à la cantine. Et donc, voilà, c'est la lueur d'espoir dans ce monde de grisaille. Alors, bien entendu, on a aussi été obligé d'annuler le repas déjeuner. Alors on ne l'a pas annulé, on l'a reporté, il est programmé pour la fin mars, si tant est que l'épidémie de Covid nous permette de le tenir. Et puis on a, comme l'an dernier, bien sûr, fait un cadeau aux aînés de plus de 85 ans. On leur a donné un panier garni. C'était la moindre des choses que nous pouvions faire. Je suis très heureux de vous rencontrer ce matin, puisque un certain nombre d'entre vous le savent, et j'ai failli manquer le rendez-vous le 19 décembre, le jour même où aurait dû avoir lieu le repas déjeuner. Eh bien, j'ai fait un infarctus. Alors tout le monde sait ce que c'est, hein, on se retrouve tout bêtement le nez dans l'herbe et on a une grosse pression sur le cœur. Alors heureusement, hein, le coup n'est pas passé loin, mais heureusement, j'avais avec moi un ancien pompier, un camarade ancien pompier. Les pompiers ont été merveilleux, ils sont arrivés très vite, le SAMU aussi. Que dire des gens qui étaient à mon chevet à l'hôpital de Saint-Malo, dans le service de réanimation, bien qu'ils ont été fantastiques et que si je suis encore vivant aujourd'hui, bien c'est grâce à eux. Hein, et donc je tiens à les remercier bien sincèrement. Et à vous dire aussi que tout va bien. Vous savez que je m'étais engagé, je me suis engagé lors des élections municipales à aller au bout de mon mandat, sauf bien sûr motif médical. Alors le moment n'est pas encore venu. Hein, vous voyez, je souris parce que je suis tellement heureux d'être vivant, mais je suis aussi tellement heureux de m'adresser à vous. Donc le moment n'est pas encore venu. J'ai un contrôle de santé auprès de mon cardiologue vers la mi-février. On en saura un peu plus. En tout état de cause, si je devais lever le pied, comme on dit, eh bien, je le ferais sur des activités extra-municipales. Le dernier mandat que j'abandonnerai, c'est bien sûr le plus beau, hein, celui de maire. Et je suis sûr qu'avec le soutien de tous mes collègues, je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà ce que je pouvais dire sur ma santé, mais il n'y a pas que cela, bien sûr, dans l'année 2021. 2021, ça a été une année qui a été un peu compliquée, hein, en raison du Covid, en raison des augmentations des prix.
Donc, quel est le bilan qu'on peut tirer? Eh bien, le bilan, celui qui se voit, parce que effectivement, il y en a d'autres du point de vue de l'écologie, de l'environnement, des travaux préparatoires. Celui qui se voit, eh bien, c'est surtout ce qui se fait en termes de travaux. On a fini la rue de Saint-Briac, on a fini la rue de la Mare, on a réorganisé la rue de la Ville-Géant et changer les derniers compteurs, presque les derniers compteurs plomb de la commune. On a commencé les travaux de rénovation à la ville Équelmé. J'ai signé un nouveau permis de construire pour la résidence senior. On a mis en enquête publique le PLU. Et puis le dernier chantier, celui que vous avez vu, eh bien, c'est l'effacement des réseaux de la rue des Écoles qui va se poursuivre avec la sécurisation, donc quelque chose de complètement nécessaire pour la vie des jeunes lunériens. Voilà. 2022 arrive heureusement parce qu'on a besoin de se projeter. 2022, eh bien, c'est l'élection présidentielle. Quelques mots pour vous dire que les personnes qui ne sont pas encore inscrites ont jusqu'au 4 mars pour s'inscrire sur nos listes électorales, et puis que, conformément à la loi, nous avons été amenés à radier un certain nombre d'électeurs de plus de 26 ans. Alors, évidemment, tous les jeunes de Saint-Lunaire sont attachés, ils aimaient bien voter à Saint-Lunaire, seulement nous respectons la loi, et à partir du moment où le lien d'habitation est rompu, quand bien même subsiste le lien du cœur. À partir du moment où le lien d'habitation est rompu, eh bien, nous sommes obligés de radier les jeunes lunériens. Nous en avons radié une centaine. Nous sommes désolés, nous ne faisons que notre devoir. Je leur conseille d'aller s'inscrire sur les listes là où ils habitent et de le faire avant le 4 mars s'ils souhaitent pouvoir voter. Alors, 2022, eh bien, ce sont des perspectives de travaux aussi. Premier grand dossier, la mise aux normes de la cantine scolaire. Je vous l'ai déjà dit, on a un problème avec la direction des services vétérinaires. Cette cantine date de 1985. Elle est toujours fonctionnelle, mais elle ne respecte pas un des nouveaux principes fondamentaux qui est la marche en avant. La marche en avant qui veut dire que le propre ne croise jamais le sale. Or, il n'y a qu'une entrée et qu'un passage entre la cuisine et la salle de restauration. Donc il va falloir changer les choses. Nous avons subi un premier échec au vu des coûts qui étaient annoncés et nous sommes en train de retravailler le dossier. Nous allons faire en fait en 2 fois ce que nous avions décidé de faire en une seule fois. Dès 2022, la mise aux normes et en 2023, l'agrandissement de cette cantine ou de ce restaurant scolaire. Deuxième gros dossier, l'agrandissement du centre culturel. Donc l'équipe municipale et extra-municipale a travaillé autour de Corinne Lucas. Le projet est finalisé dans la mesure où la commission a prévu 300 et quelques mètres carrés d'agrandissement. Il faudra voir si cet agrandissement prévu cadre avec d'abord les possibilités d'extension sur place et ensuite avec le cadre budgétaire que nous ne manquerons pas de fixer puisque nous avons un programme et nous comptons le tenir. Donc il faut rester dans les clous, comme on dit, au niveau budgétaire. Alors, tout ça, ça va se passer au cours de l'année 2022 avec l'approbation par le conseil municipal de cette vision de l'extension et puis après avec le recrutement d'un architecte. La sécurisation de la rue des Écoles, j'en ai parlé, elle est en cours, elle sera terminée avant le milieu de l'année. Il y aura aussi, mais nous avons pris un peu de retard, tout simplement
parce que nous avons souhaité attendre d'intégrer le syndicat départemental d'électricité avant de lancer l'effacement des réseaux. L'ensemble de l'effacement des réseaux du décollé est bien prévu, mais ne commencera qu'à l'automne 2022. Au printemps, ce sera la réfection de la rue de l'Église. La rue de l'Église a été faite il y a maintenant 23 ans, et elle commence à souffrir. Il est proposé de la rénover tout en préservant le stationnement et en facilitant la vie des habitants de cette rue. Et puis, bien entendu, un des gros dossiers sera aussi la défense du permis de construire de la résidence senior. Et puis il y a d'autres grands dossiers, des dossiers qui sont des dossiers de demain. Je pense notamment à l'évolution du trait de côte. Vous le savez, le réchauffement climatique va impacter durablement notre vie, et Saint-Lunaire a été repéré par les services de l'État comme étant une des communes où le trait de côte risque de bouger. Nous ne sommes que trois en Ille-et-Vilaine. Il y a Saint-Malo, Dinard, Saint-Lunaire. On ne retrouve pas Saint-Briac. Plus loin, on retrouve la commune de Lancieux dans les Côtes-d'Armor. Il y a une partie de Saint-Lunaire qui se trouve en dessous du niveau de la mer. C'est le quartier, le bas du quartier de Longchamp, et plus précisément le camping au niveau de Longchamp. Mais il y a du bâti, vous l'imaginez, notamment au droit de la Grande Plage. Et la loi climat-résilience prévoit qu'un certain nombre de mesures doivent être prises, notamment pour sauver les biens et j'allais dire les personnes, mais aussi pour réglementer les nouveaux droits à construction. Donc nous découvrons, parce que nous n'avons encore pas beaucoup d'éléments en provenance de l'État, nous aurons à délibérer le 17 janvier prochain pour s'inscrire de manière volontariste dans l'évolution de ce trait de côte. En tout état de cause, nous reviendrons vers vous pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce dossier. Et puis, il y a la révision du PLU. Je vous rappelle que le PLU est en enquête publique, que la dernière réunion avec le commissaire enquêteur ou la commissaire enquêtrice, puisque c'est Madame Blanchard, aura lieu le samedi 8 janvier prochain. C'est très difficile de faire un PLU à notre époque. D'une part, on nous demande de construire pour abriter les nouveaux habitants, les enfants de Saint-Lunaire, etc., etc. Et puis, d'un autre côté, on nous dit, attention, il faut tendre vers le zéro artificialisation nette en 2050. Alors, vous le savez, nous avons diminué de moitié les surfaces constructibles existantes. Nous avons des appréciations diverses des services de l'État et de notre minorité. En tout état de cause, le PLU qui est présenté nous semble équilibré et nous semble répondre aux attentes de la population. La suite au prochain numéro, après la restitution du rapport du commissaire enquêteur. Puis un des soucis de cette année 2021, c'est l'augmentation du prix du foncier et de l'immobilier. Je ne veux pas faire l'impasse là-dessus. J'ai donné plusieurs interviews pour préciser ma pensée, la pensée, bien sûr, majoritaire des membres du conseil municipal. Nous sommes pour la mixité. Nous sommes pour la mixité sociale et générationnelle. Saint-Lunaire doit être ouvert aux jeunes, parce que les jeunes lunériens ont le droit d'habiter sur leur commune. Elle doit être ouverte, cette belle commune, elle doit être ouverte à tous les gens qui travaillent. On peut loger près de l'endroit où on travaille, et puis bien sûr les aînés ont droit de citer, ils ont tant fait pour Saint-Lunaire que nous aurions bien du mal à nous en séparer. Et puis, bien entendu, la mixité sociale,
Et il y a des gens qui sont mieux nés que d'autres, et il y a des gens qui ont des meilleurs revenus que d'autres. Il ne faut pas que ce soit un problème, et il faut que Saint-Lunaire puisse être habité par les riches et les moins riches. Hein. Et j'en profite pour redire que ce n'est pas une opposition entre résidents principaux et résidents secondaires. Les deux ont droit de citer. Moi, je comprends que des gens qui ont vécu pendant leur jeunesse, qui sont venus en vacances, dont les parents ont une résidence secondaire, puissent avoir envie d'en avoir une. Et puis, je conçois aussi que les gens qui ont habité Saint-Lunaire ou qui y travaillent, eh bien, puissent y vivre à l'année. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il nous reviendra dans le programme local de l'habitat chapeauté par la communauté de communes, eh bien, de donner la possibilité aux uns et aux autres d'habiter notre commune. Hein, et puis, ça se passe bien pour l'instant. Pourquoi est-ce que ça se passerait mal si nous avons une politique volontariste pour maintenir nos jeunes sur Saint-Lunaire? Voilà ce que je voulais dire. Quelques dossiers d'intercommunalité que je voulais évoquer. La piscine, eh bien la piscine, vous savez que les Dinardais ont souhaité faire une piscine ailleurs, donc la communauté de communes se prononcera dans l'année ou dans l'année prochaine sur le site qui aura été retenu. La fibre, nous l'attendons et ça va très 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 lentement et on ne peut pas dire que nous soyons très contents. Des dossiers par contre qui me plaisent bien, et puis c'est ma charge en tant que vice-président de la communauté de communes, eh bien c'est l'Atlas intercommunal de la biodiversité. On a une biodiversité très riche, encore faut-il en prendre conscience. Le plan agricole alimentaire territorial, c'est-à-dire le bien manger dans nos assiettes, notamment pour nos enfants et pour nos aînés, la protection de la ressource en eau, puisque nous allons manquer d'eau un de ces jours, et puis tout ce qui tourne autour de la loi GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. On rejoint le point que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, ils sont vraiment sincères, parce que je pense qu'à Saint-Lunaire, on a tout pour être heureux. Alors, un petit conseil, profitez de ces moments de bonheur. On ne sait jamais ce qui peut arriver, j'en suis la preuve vivante. Donc, reprenez une vie normale quand on se sera un peu séparé du Covid. Hein. Soyez heureux, faites de belles rencontres en famille, passez de bonnes vacances. Bref, ayez une vie heureuse, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis n'oubliez pas, à Saint-Lunaire, on vous aime. À bientôt.